Amis auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie, l'honneur, l'immense bonheur d'introduire est une prédication du pasteur Claude-Philippe Missindi-Bazi qui a pour titre le suivant « Je viens vers vous ». Et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, à savoir celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, du verset 18 au verset 21. « Je viens vers vous », dit Jésus-Christ, est une prédication qui nous permettra d'apprendre à cultiver la confiance en Jésus, tout en le laissant agir et en bénéficiant de son action dans notre vie. À travers cette prédication, nous apprendrons de nombreuses choses. Par exemple, lorsque Jésus vient, il dit « Je viens vers vous », lorsqu'il vient, Jésus, dans nos vies, les choses changent. Par exemple, l'inquiétude disparaît. Nous apprendrons aussi au travers de cette exhortation que pour Jésus-Christ, le pardon est au-dessus de la justice. Cette prédication, dans sa version écrite, est disponible sur notre site www.églisematania.com. Puisque vous êtes debout, je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisons ensemble donc l'Évangile selon Jean, chapitre 14. À partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Jean, chapitre 14, verset 15. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi je vis. Et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père. Vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Amen. Prions. Notre Père, notre Seigneur, qu'il est bon d'écouter ta parole. C'est l'heure de vérité. Viens prendre en charge cette communauté. Prends-la en charge, Seigneur. Et quels que soient les fardeaux que les uns et les autres portent, Seigneur, arrive chez eux. Rencontre-les. Soulage-les. Libère-les. Guéris-les. Délivre-les. Donne gloire à ton nom. Et honore les promesses de ta parole. Pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. C'est encore une de mes convictions que j'aimerais vous partager ce matin. Absent, Jésus ne rompt pas avec les siens. Il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. »
Il s'adresse à ses disciples qui sont devant lui. Mais cette parole, pourtant, concerne tous les disciples en tout temps. Jésus va bientôt être rejeté, crucifié, enseveli, mais Dieu le Père va le ressusciter d'entre les morts. Il sera donc exalté au plus haut des cieux et il donnera donc aux siens, aux croyants, la plus grande des bénédictions, le don du Saint-Esprit. Lorsque Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous », il est sur terre. Ses disciples sont devant lui. Mais il annonce le futur, une réalité qui devra s'accomplir lorsqu'il ressuscitera donc d'entre les morts. Ce qu'il dit « Je viens vers vous » est une réalité. Parce que Jésus n'a jamais été absent à l'égard de son peuple, des siens. Jésus a toujours été. Montrant ainsi la continuité de l'action de Dieu dans le passé, car Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et Jésus-Christ n'a jamais abandonné ses disciples, hier comme aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Il s'agit bien sûr du Saint-Esprit, et cette parole de Jésus-Christ est une parole importante pour moi, pour nous. Car Jésus promet que de la même manière qu'il a agi, enseigné, guéri, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, il promet que lorsque le Saint-Esprit viendra, quand lui-même reviendra via le Saint-Esprit, il fera exactement les mêmes choses. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et ce matin, j'aimerais vous dire que l'on peut dire et on peut professer une certaine foi. On peut déclarer que la Bible est la parole de Dieu, et c'est vrai. L'on peut dire, oui, je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est vrai. Mais c'est tout autre chose que de vivre la réalité de ces choses-là. Car seul celui qui reçoit la parole de Dieu et qui reçoit en même temps le Christ ressuscité peut témoigner que Jésus est venu chez moi et que tout a changé. Car ça sera une insulte, entre guillemets, de dire que Jésus est vivant et qu'il n'y a rien de concret en nous. C'est une insulte de dire que Jésus est ressuscité et de vivre comme des mendiants, comme des païens. C'est faux. Jésus est ressuscité. J'ai rencontré le ressuscité. Ma vie a changé parce que Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens chez vous. » Et là où Jésus arrive, les choses changent. La crédibilité de l'Évangile, c'est d'abord parce que la Bible est la vérité, mais parce que ceux qui ont accueilli la vérité qu'est Jésus-Christ peuvent aussi attester, témoigner que là où Jésus arrive, les choses changent. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai absent, mais pourtant je viens vers vous. » Et c'est très important ce matin de réaliser que notre relation avec Christ se remarque dans les choses concrètes de la vie. Lorsqu'il vient vers nous par son esprit pour nous aider, la situation change automatiquement. Et je veux vous le démontrer via plusieurs exemples que Jésus promet « Je ne vous laisserai pas orphelins. Non, 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 vous ne serez jamais seuls. Je viens vers vous. » Comment arrive-t-il dans nos circonstances à nous aujourd'hui? Par sa parole, par son esprit et les autres moyens que lui-même veut utiliser pour nous apprendre à cultiver la confiance en Dieu. Cultiver la confiance en Dieu. Il n'y a pas de vie, la vie de croyant,
et la vie de tous les jours, la vie de chrétien, concerne toute notre vie, personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Quand Jésus vient chez vous, tout change. Tout est chamboulé. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Alors, quand il agit, lorsqu'il arrive, quelque chose se passe. Le royaume de Dieu pénètre les cœurs. Les circonstances se sont retournées, transformées, parce que le ressuscité, lorsqu'il apparaît, c'est pour apporter le changement. Rien d'autre. Là où il arrive, il y a la vie. Là où il arrive, il y a la guérison. Là où il vient, les ténèbres sont chassées. Là où il réside, la mort ne peut pas rester. Car Christ le ressuscité vient rencontrer un peuple malade, un peuple désabusé, un peuple qui se pose des questions, mais sa présence est la guérison. Et à chaque fois qu'il agit, à chaque fois qu'il apparaît, il y a toujours une explosion de louanges. Comme le dit le psalmiste, psaume 145, versets 10 à 11, « Toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. » Alléluia. Comment arrive-t-il dans nos circonstances lorsque tout va mal? Alléluia. À ceux qui sont inquiets et agités, Jésus arrive dans leurs circonstances, dans leur vie, et il enlève les inquiétudes, et il donne une parole de guérison. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33, Jésus nous dit, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. » Écoutez, Jésus entre dans des circonstances et avertit ses disciples de ne jamais s'inquiéter. La vie est plus importante que la nourriture et le corps, plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Oui. Ah, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récoltes dans des greniers, mais votre Père, qui est au ciel, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Mais oui! Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qui se fait? Personne. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comment? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens, vous entendez? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel, c'est que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et il va entrer dans les circonstances de ceux qui pensent que notre Père céleste qui nous aime ne se préoccupe pas de notre bien-être. Jésus entre dans des circonstances et il s'adresse ce matin aux inquiets, à ceux qui sont agités, à ceux qui pensent que c'est fini. Et il leur dit ce matin, parce que c'est cette parole qui va vous libérer, arrête tes inquiétudes. Stop, arrête et fais confiance.
cultive la confiance, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. En fait, il y a 2 versets qui ici attirent notre attention. D'abord, Jésus illustre bien son enseignement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les fleurs des champs. Elles ne tissent pas, ne vous inquiétez donc pas. Voilà la logique de notre Seigneur. Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Le verset 25, il dit, ne commencez pas à vous inquiéter. Et le verset 31 nous dit, si vous êtes déjà inquiet, si vous êtes déjà inquiet, cessez de vous inquiéter. Et quand on prend ces 2 versets, Jésus est en train de nous dire, si vous vous inquiétez déjà, arrêtez. Si vous vous inquiétez déjà, arrêtez. Mais si vous ne vous inquiétez pas encore, ne commencez pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous pour apporter la guérison. Le croyant qui est né de Dieu et qui a reçu le don de l'Esprit Saint ne peut jamais être inquiet pour les choses éphémères. Parce que son Père qui est aux cieux sait qu'il a besoin de ces choses. Et le Seigneur nous dit de ne pas paniquer, de ne pas s'agiter. Et ce matin, il y a ici des gens qui sont profondément inquiets. Des gens qui sont en panique, des gens qui ont peur de l'avenir, des gens qui ne sont jamais libérés de ces inquiétudes pour tout et n'importe quoi. Inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur travail, inquiets pour l'avenir, etc., etc. Jésus te dit ce matin, cessez d'être inquiet. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un d'inquiet. Que soit ce que les médias, que soit ce que les hommes politiques peuvent dire, nous avons notre Jésus qui nous dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je viens vers vous. Non pas pour y trouver de la panique, des tracasseries, de l'agitation, et que même si vous êtes dans cette situation, je viens vous apporter la paix, la sérénité, car là où Jésus arrive, on ne peut pas rester pareil. C'est là la crédibilité de notre foi. Car Jésus vient vers nous pour nous apporter la paix. Tu es ce matin peut-être bouffé, rongé. Tu t'inquiètes parce que l'inquiétude a volé ta joie. Tu as perdu la joie de ton salut. Mais l'antidote de l'inquiétude est la sécurité. Et Jésus te dit ce matin, le remède est là. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Le principe que je vous partage ce matin, ma conviction que j'ai vue tout au long de ces années, est que, en fait, Dieu veut nous apprendre à cultiver la confiance. Non pas l'irresponsabilité, mais là où Jésus a toute sa place, il apporte les trésors du ciel. Et les trésors du ciel, c'est d'abord la résurrection. C'est-à-dire la vie. L'inquiétude est bannie là où Jésus est. Regardez Jésus marcher avec ses disciples. Et ils savent que tant qu'il est là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, Jésus va les résoudre. S'il s'agit de pardonner, il sera là pour pardonner. S'il s'agit de libérer celui qui est possédé par des démons, Jésus est là pour le faire. S'il s'agit de donner la guérison à un malade, Jésus va le faire. Et Jésus dit et promet à ses disciples, c'est-à-dire à nous, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. C'est exactement la même chose. Ce matin, nous sommes en Palestine. Au 1er siècle, le Jésus ressuscité marche au milieu de l'église. Et il dit et il parle. Il fait les mêmes choses. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Le chrétien n'est jamais seul. Et ce qu'il a fait jadis, hier en Palestine, il le fait encore aujourd'hui. Que ce matin, Jésus-Christ présent, ici et maintenant,
que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, te donne d'être libéré de tes inquiétudes. Et que tu arrives à dire, comme le psalmiste, toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Ça, c'est l'ambiance, le climat de celui qui fréquente Jésus au quotidien. Oui. Comment arrive-t-il dans nos circonstances? Regardons encore ce que Jésus fait. En Jean chapitre 6, versets 1 à 15, nous connaissons bien ce récit. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient des signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Oui, c'est ce qu'il sait faire. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus regarda, il vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Jésus qui pose une question. Avez-vous la réponse, vous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Et là, autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Espèce d'incrédule. Pourtant, Jésus est là. Et le texte nous dit qu'il avait déjà guéri des malades auparavant. Mais le texte nous dit également, alors Jésus dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc, ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains. Alléluia. Et après avoir remercié Dieu, regardez-le en train de lever les mains au ciel, il les distribua à ceux qui étaient là, il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, voyez, Jésus même nous apprend à ne pas gaspiller la nourriture, à ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Alléluia. À ceux qui n'ont rien à manger, Jésus arrive dans leurs circonstances. Que peuvent représenter ces 5 pains et ces 2 poissons en face d'une foule de 5000 personnes fatiguées et affamées? À vue humaine, rien. Mais il est là. Et ça, c'est suffisant. Et pourtant, toute la foule sera plutôt rassasiée. Et l'on emportera 12 paniers pleins de morceaux qui resteront. Mais que s'est-il passé pour que ce miracle se produise? Écoutez. Ce texte m'a beaucoup béni quand j'étais au Tchad, parce que le Seigneur m'a enseigné une très grande leçon. Là, il y a la foule, mais il y a aussi un garçon anonyme. Mais dont on reparlera désormais jusqu'à la fin des temps. Il y a le super-héros, le Christ. Le besoin est là, il y a un manque de nourriture. Il y a donc que 5 pains et 2 poissons. Mais entre ce petit garçon et la foule, Jésus est là. Et Jésus va intervenir. Tant que je garde égoïstement pour moi ce que j'ai, mon temps, mon argent, mes talents, de toutes sortes, ils ne servent jusqu'à satisfaire mes propres besoins. Mais quand je confie mes biens à Jésus-Christ, il les transforme. Il les transforme. Ce matin, tu veux vivre le miracle de Dieu? Donne tout ce que tu as à Jésus. Place dans les bras de Jésus-Christ ce que tu es et ce que tu as. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu un miracle, n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas appris à faire confiance à Jésus-Christ.
Le jeune homme aurait pu dire, voilà, c'est ma nourriture, mon repas, et il n'y aura rien eu. Jésus aurait pu faire un miracle autrement parce qu'il est tout puissant. Mais il est en train de nous enseigner que lorsque l'on confie sa vie et qu'on leur confie tout ce que nous avons à Jésus-Christ, il s'en empare, les présente au Père et les trésors célestes tombent sur nous. Jésus entre dans les circonstances, il n'y a pas de nourriture. Et sa présence change tout. Même avec un pain, il est capable de tout multiplier. Même avec un seul poisson, il est capable de tout faire. Parce que là où il est, le royaume de Dieu est arrivé. Là où il est, la vie reprend. Là où il est, il n'y a pas de pauvreté. Là où il est, les chaînes tombent. Là où il est, le ciel s'ouvre. Jésus leva les mains et rendit grâce. Et le miracle est en train de se passer. Le miracle est en train de se passer parce que le miracle n'a rien d'autre à faire que de témoigner que Jésus a le pouvoir sur toutes choses, qu'il est le Messie. Et c'est comme ça qu'il entre dans les circonstances. On ne peut pas entendre dans les églises que je n'arrive pas à m'en sortir, que je n'arrive pas à gérer mes biens, je n'arrive pas à manger à ma faim, je ne prêche pas là l'évangile de la prospérité, non, parce que le chrétien aussi peut connaître la famine. Mais je suis en train de vous dire que là où Jésus arrive, et même s'il ne multiplie pas les pains et les poissons, il te donne le don de sa présence. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Car au travers des mains de Jésus, de sa personne tout entière, c'est le ciel et la terre qui, alléluia, se rejoignent. Levant les yeux vers le ciel, merveilleux Sauveur, Jésus rendit grâce. Alors que nous, quelquefois, on fait des langues prières. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus. Mais notre Christ n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. D'ailleurs, même, il ne demande rien, il ne prie pas, il rendit grâce. Mais il était là. Désormais, le ciel s'ouvre. Alléluia. Parce que nous avons confié à Jésus. Quand j'étais au théâtre, c'est avec ce texte que le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit pratiquement ceci. Si tu m'aides dans mon travail, je vais aussi t'aider. C'est ainsi que je vous dis que j'ai cultivé la confiance en Jésus, que je ne prie pas pour des choses matérielles. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai confiance que lorsque je sers le Seigneur, lui, il prendra soin de moi. Parce que c'est comme ça que Jésus travaille. Ne t'inquiète pas pour les choses terrestres, les choses éphémères, prêche mon évangile. Sers-moi et moi je prendrai soin de toi. Et je peux vous l'assurer, les années passent. Le Christ n'a jamais manqué de me témoigner de sa bonté, de sa fidélité. J'ai dirigé par sa grâce des églises plus importantes que cette église ce matin, mais nous n'avons jamais rien manqué. Les gens ont quitté les églises alors qu'ils donnaient beaucoup de dons, mais dès qu'ils sont partis, Dieu les a remplacés par d'autres personnes, parce qu'il m'a dit dès le début, si tu me sers, je vais aussi t'aider. Ce jeune homme a tout confié au Seigneur Jésus. Jésus a accepté son don. Et il a rendu grâce et le miracle se produit. Ce matin, tu veux vivre le miracle de Dieu, Jésus vient vers toi. Amen. Il attend que tu lui confies tout. Et tant que tu ne le feras pas, ne t'attends pas à un miracle. Je ne te demande pas d'aller prier, d'aller jeûner, d'aller veiller. Non, non, non. Je te demande simplement d'écouter et d'obéir. Amen. Et laisse-le agir. Laisse-le agir. Parce qu'il est puissant, il vient. Oh, merveilleux Sauveur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Et nous accueillons cette parole. Jésus prouve qu'il est capable de nourrir une multitude de personnes affamées. Alléluia. Car il est Dieu. Comptons donc sur lui pour voir en eux besoin. Ne vous inquiétez de rien. Toutes tes œuvres
te loueront, Éternel. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. J'aimerais encore illustrer, j'ai bien d'autres exemples, mais je vais prendre un exemple, un dernier. Et on verra le reste, Dieu voulant, la semaine prochaine. Jésus entre dans les circonstances. Et en Jean chapitre 8, quelle scène! Jésus va rencontrer cette femme pécheresse. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 1, Jésus s'en alla sur le mont des Oliviers. À l'aube, il se présenta de nouveau dans le temple et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Mais les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent se tenir au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a donné de lapider celle-là. Toi, donc, mais que dis-tu? Que dis-tu » Or, il disait cela pour l'éprouver, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait de son doigt sur la terre sans y faire attention. Je me demande bien ce qu'il est en train d'écrire. Satan donnera 1 million pour savoir ce que Jésus écrivait. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau, se baissant, il écrivait sur le sol. Entendant, ils se retirèrent un à un, en commençant par les plus vieux jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, ainsi que la femme debout au milieu. Se redressant, Jésus lui dit « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle dit « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. » Merveilleux Sauveur. Il y a cette délicatesse de Jésus à l'égard de cette femme. Le lieu de la scène, c'est dans le temple. La scène se déroule dans le temple où Jésus enseigne devant tout le peuple. Et cette indication, en fait, contextuelle, est loin d'être anodine. Parce que le temple, c'est le lieu de rencontre, du savoir, de la connaissance. Or, les scribes et les pharisiens vont instrumentaliser la loi de Dieu pour essayer de piéger Jésus. Et nous connaissons bien ce récit. Qui pour lancer la première pierre? Alors on a attrapé cette femme, et ce qui est terrible, suivez-la, on la place au milieu de la foule. Et là, c'est dur pour elle. Elle est humiliée, elle est brisée, elle n'est plus visible pour les gens. Et ces scribes arrivent pour confronter le roi Jésus qui est là. Que dis-tu, toi? La loi nous dit de la lapider. Et ils ont raison. Mais Jésus est là pour apporter la nouveauté de Dieu. Et il répond que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre, et de nouveau se baissant, il écrivait sur le sol. En entendant, ils se retirèrent un par un, en commençant par les plus vieux jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul ainsi que la femme debout au milieu. C'est très humiliant. C'est une situation critique. C'est une situation difficile. Mais le retrait des scribes et pharisiens, qui un à un s'en vont, équivaut à une confession de leur péché. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première
Pierre. Jésus a trouvé la bonne formule. On note ici d'ailleurs qu'ils s'en allèrent un à un en commençant par les plus anciens. Peut-être parce que les plus anciens sont plus conscients que ce sont des pécheurs. Ou peut-être parce qu'ils sont plus sages. Et en une seule phrase, Jésus va remettre de l'ordre et va réparer la situation de cette femme. Il veut nous enseigner que le pardon est au-dessus de la justice. Le pardon est au-dessus de la justice. Alors qu'il y a cette meute féroce de ces gens qui veulent bouffer la femme, entre guillemets, la détruire. Jésus annonce que le pardon est au-dessus de la justice. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus arrive dans les circonstances de cette femme rejetée, abandonnée, mais il apporte le salut, le pardon. Et c'est là où nous arrivons ce matin. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Il faut saisir la puissance justement de ce paradoxe. Le seul qui aurait le droit de la condamner ne le fait pas. Lui qui était sans péché. Car Jésus, lui, aurait pu en toute légitimité jeter la pierre et mettre à mort cette femme. Non, moi non plus, je ne te condamne pas. Par son attitude, Jésus agit de manière inédite. Il fait en fait d'une pierre 3 coups. Il respecte la loi de Dieu et ne contredit pas l'enseignement de Moïse. Il arrache aux pécheurs la confession de leurs péchés et il relève cette femme en la pardonnant et la réintégrant à la communauté. Jésus est pour la justice, mais ce n'est pas le moment. Sa présence, c'est le pardon. Sa présence, c'est la grâce. Le temps de jugement n'est pas encore arrivé. Mais quand Jésus est là, son cœur, qui est doux et humble, apporte le salut et la guérison. Cette femme va entendre l'évangile de la bouche de Jésus lui-même. Le contenu de l'évangile, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne recommence plus. Dans nos églises, nous sommes comme cette meute féroce. Face à des gens qui pêchent, on continue à les broyer, à les accuser, à les assassiner, à les rejeter. Mais l'heure du jugement n'est pas arrivée et ce n'est pas à nous de les juger. C'est à nous d'accueillir les pécheurs au sein du temple de Dieu. De leur dire, oui, tu as péché, ne recommence pas, Jésus te pardonne. Oui, tu as commis l'adultère, ne recommence plus, Jésus te pardonne quand tu confesses tes péchés. Oui, tu as pratiqué l'IVG, Jésus te pardonne quand tu demandes pardon. Ne broyez pas les brebis du Seigneur. Ayez en vous le même cœur que votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était doux et humble de cœur. D'ailleurs, dans la Bible, rappelez-vous, c'est la seule fois, l'unique fois où Jésus décrit son cœur. Je suis doux et humble de cœur. Le cœur de Jésus est doux. Et quand il arrive quelque part, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous, il te rencontre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer ton cœur. Jésus ne peut pas être là et tolérer la méchanceté, la calomnie, le rejet de l'autre. Il est amour. Et il apporte la guérison. Alors ce matin, quel que soit ton péché, au nom de Jésus, je t'ouvre mon cœur. Quel que soit le mal que tu as fait, Jésus t'accueille dans sa maison. Et il te dit, moi non plus, je ne te condamne plus, va et ne recommence plus. Si l'Église était saisie de ce message, il y a des gens qui sont complètement courbés. On n'a pas besoin de les
de les courber davantage, merci. On a besoin de les redresser. Lève la tête. Jésus te redonne ton identité. Jésus te redonne de l'importance. Tu n'es plus au milieu de la foule, mais tu es devant le Christ. Et lui ne te juge pas. Alors ne fuis pas l'église. Ne fuis pas parce qu'il y a des faux frères ou des fausses sœurs, mais viens à la maison de Dieu avec tes péchés. Viens dans la maison de Dieu avec tes crimes. Viens dans la maison de Dieu avec tes débauches. Jésus te reçoit. Ça, c'est un évangile. La joie du pardon. Dorénavant, ne dites pas l'histoire de la femme pécheresse, non. L'histoire du pardon de Jésus à l'égard d'une pécheresse. C'est ce que Jésus fait. Et ce matin, oui, on a des raisons de dire que toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Frères et sœurs, il faut apprendre à cultiver la confiance en Jésus. Laissez Jésus entrer dans vos circonstances. Et laissez-le faire. Laissez-le faire pour qu'il vous apporte la joie, la paix et la liberté. Seigneur, je te loue ce matin de ce qu'aucun obstacle n'empêche ton intervention dans ma vie. Rien. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus est en train de nous dire? Je ne vous laisserai pas orphelins. Alors ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ, ouvre ton cœur. Crois ce que la Bible dit à son sujet, parce qu'il t'aime, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est de ce Jésus dont on parle. Et il te donnera le don de l'Esprit Saint. Et le don de l'Esprit Saint, c'est sa propre présence. Et quel que soit l'endroit, quel que soit ce que tu feras, quel que soit là où tu iras, il t'accompagnera toujours. Tu ne seras jamais tout seul. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et nous l'avons accueilli. Il est chez lui dans nos cœurs. Il est chez lui dans ce bâtiment. Il est chez lui partout où nous serons. Que Dieu soit béni. Oui, toutes tes œuvres te loueront éternel. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va prier. Et avant de prier, on va chanter ce cantique « Ouvre les yeux de mon cœur ». Oui, Seigneur, fais-le. Pour que nous comprenions ces choses. Je ne vous laisserai pas. Je veux
Alors ce matin, prie, adresse-toi au Seigneur Jésus-Christ, qui t'ouvre les yeux de ton cœur pour te permettre de le reconnaître, parce qu'il est déjà là, à tes côtés. Là où tu es, il est là. Amen. Et ouvre les yeux, Seigneur, de mon cœur. Je veux te voir déversant ton amour, Seigneur, dans ma vie. Continuer ce changement, Seigneur, dans ma vie. Me remplir de cet amour, Seigneur, pour toi. Me remplir de cet amour pour mon prochain. Ouvre les yeux de mon cœur sur ta personne pleine de charme, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur pour réaliser combien tu es 100% suffisant. Amen. Combien n'est pas difficile de tout te laisser, Seigneur, de tout abandonner à toi. Parce que tu es le tout suffisant, parce que tu es le tout capable. Tu es grand, Seigneur, et je te donne ma vie à nouveau, Seigneur. Amen. Tu es digne, Seigneur, qu'on te donne notre vie. Tu es tellement digne, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur Jésus. Tu es le maître de la parole, Seigneur. Tes paroles sont vie et esprit, Seigneur. Seigneur, devant l'hypocrisie des scribes, devant l'hypocrisie des pharisiens, toi qui es le maître de la parole, tu as pris soin de la victime. Tu as pris soin de cette femme que tu as pardonnée, Seigneur. Oui, tu prends soin de tes brebis, Seigneur, car tu es le bon berger. Auprès de toi se trouve l'aide. Auprès de toi se trouve la protection. Oui, que celui qui n'a pas péché prenne la première pierre et lui jette. Oui, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Oui, qui suis-je pour juger l'autre, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur? Seigneur, je me répands devant toi. Amen. Je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. Auprès de toi se trouve le pardon. Auprès de toi se trouve la miséricorde. Auprès de toi se trouve la compassion. Oui, j'ai des raisons pour dire que j'ai un grand Dieu, que mon Dieu est merveilleux. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, honneur à toi pour cette parole de vie. Merci pour la manifestation de ta générosité et de ton amour. Seigneur, tu es un Dieu juste, tu es lumière. Et quand ta parole brille, Seigneur, elle reflète, Seigneur, les noirceurs de notre cœur. Comme mon frère, je m'écroule devant toi. Et j'implore, Seigneur, ton pardon. Oui. Je suis rassuré par la manifestation, Seigneur, de ton cœur. Tu es un Dieu doux. Ton cœur est doux, il est compatissant et il est prompt à pardonner. Amen. Seigneur, cette nature me permet de me remettre debout, d'ouvrir la bouche Amen. et de célébrer le vivant, le vivifiant, celui qui est manifestement au-dessus de nous et dont les voix sont au-dessus de nos voix. Là où nous venons avec, Seigneur, la rage de condamner, toi tu manifestes ta compassion et ta miséricorde. Alléluia. Seigneur, tu es vraiment saint, tu es différent, tu es mis à part. À travers ton comportement, à travers tes réactions, tu es digne de recevoir la louange et l'honneur. À toi la gloire, Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, devant ta parole, nous demandons pardon, Seigneur, car dans nos églises, c'est vrai, il y a tant d'accusateurs, tant de personnes qui n'arrivent pas à pardonner, tant de personnes qui n'arrivent pas à tendre la main à celui qui est déjà par terre. Et ce matin, Seigneur, tu nous parles encore à travers ta parole. Seigneur, que par ta grâce, tu nous convaincs de péché, de justice, de jugement. Que par ta grâce, le Saint-Esprit nous convainc pour que nous puissions chercher à t'imiter
Tu es rempli d'amour. Tu es rempli de compassion. Tu es rempli de miséricorde, de bonté. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, tu nous apprends à pardonner. Tu nous apprends à tendre la main. Tu nous apprends aussi à ne pas nous inquiéter, à te faire confiance. C'est vrai, Seigneur, que nous ne te faisons pas confiance. Comme on l'a entendu ce matin, nous faisons même plus confiance à nos comptes bancaires qu'à toi, Seigneur. Nous faisons confiance à nos compétences. Nous comptons sur nous-mêmes, sur nos forces. Mais ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ta grâce, que notre orgueil s'écroule devant toi et que nous puissions apprendre à vivre en nous agrippant sur toi. Apprendre à vivre en nous accrochant à tes pieds. Apprendre à vivre, à toujours être avec toi, te tenir par les mains et marcher jour après jour. Car toi qui nourris même les oiseaux du ciel, tu ne pourras jamais nous laisser tomber. Alors ce matin, à toi la gloire, Alléluia. à toi la louange. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est la vérité, ta parole qui libère, ta parole qui transforme. Merci pour cet évangile qui est simple mais qui est puissant. À toi la gloire, Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons, comme les disciples d'Emmaüs, que nous ne te reconnaissons pas même lorsque tu es là. Mais ta parole dit que lorsque tu as commencé à leur parler, Seigneur, leurs yeux se sont ouverts. Et ce matin, ta parole vient à nous, Seigneur. Comme tu t'es approché d'eux, approche-toi ce matin. Amen. Viens nous rencontrer, Père, afin que nous ayons conscience de ta présence. Oui, Car tu interviens oui, dans oui. toutes les circonstances. C'est vrai. Tu es le maître des circonstances. Alléluia. Seigneur. Et nous voulons ce matin te voir. Seigneur, plus qu'un chant, c'est une prière. Ouvre les yeux de nos cœurs afin de te reconnaître. Alléluia. Toi qui es doux et humble de cœur, Amen. afin de te reconnaître, d'être conscient que tu es là dans les circonstances, dans toutes les situations, Seigneur. Tu apportes ta vie, tu apportes la joie, tu apportes la guérison, Seigneur. Car ta présence bannit la crainte. Alléluia. Ta présence bannit la peur. Et ainsi C'est nous vrai. pouvons te louer, ainsi nous pouvons te célébrer. Car même quand tu n'interviens pas, ta présence nous rassure. Oh, ta présence nous donne de te louer, Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur. À toi la gloire. Apprends-nous à te faire confiance. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux Alléluia. de nos cœurs. Fais tomber les écailles, Seigneur. Fais tomber les écailles et donne à ton Église de te faire confiance, Ah oui. de compter sur toi, Seigneur, d'avoir cette assurance parce que tu ne changes pas. Comme nous l'avons appris, Seigneur, ce que tu as fait à l'époque, tu es capable de le faire encore aujourd'hui parce qu'en toi, il n'y a pas de changement, il n'y a aucun nombre de variations. Tu restes le même, Seigneur. Tu pardonnes encore, tu libères encore, tu délivres encore. Ton cœur est plein de compassion, Seigneur. Wow. Ton cœur est plein de compassion, Papa. Alors sois béni. Merci pour cette parole, Seigneur, qui viendra gaillardir notre foi, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce matin, parce que c'est toi-même qui nous parles, c'est vrai. Je te bénis parce que c'est vrai, tu ne nous as pas laissés orphelins. C'est toi qui rétablis le pécheur dans sa dignité. C'est vrai. Tu chasses la culpabilité et la honte. Voilà les manifestations de ton royaume au milieu de nous. Seigneur, je te bénis parce que c'est vrai, lorsque je regarde des années en arrière, lorsque j'avais peur de tout te céder, Seigneur, tu m'as montré qu'on pouvait te faire confiance, Seigneur, et que celui qui place sa confiance en toi n'est jamais déçu. Parce que toi, ce que tu apportes
est bien plus grand, bien plus majestueux que les vanités de ce monde, Seigneur. Et pour cela, je te bénis pour ta parole qui donne la vie, Seigneur. Une vie que le monde ne pourra jamais donner, Seigneur. Je te bénis parce que tu es vivant, Jésus. Et c'est vrai, tu ne nous as pas laissés orphelins. Je te bénis pour les manifestations de ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Mais quel privilège, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. À ton égard, Père. Et c'est vraiment de tout mon cœur que j'accueille ta parole. Amen. Que je l'accueille réellement comme venant de toi, Seigneur. Et je te dis merci vraiment pour cette parole qui apporte la guérison, cette parole qui apporte le salut, cette parole qui rassure, cette parole qui vient calmer les tempêtes intérieures. Amen. Merci, Père. Merci parce qu'on peut réellement te faire confiance. Et à nouveau, Papa, je veux t'apporter toutes mes inquiétudes. Seigneur, tu les vois, tu les connais. Et Père, je veux vraiment faire cet échange ce matin. Amen, et amen. tout déposer, Seigneur. Et merci pour ta paix. Merci, Seigneur, pour le calme que tu redonnes. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu me donnes. Merci, Seigneur, parce qu'à nouveau, Seigneur, tu me donnes de pouvoir me tourner entièrement vers toi. Je te remercie pour cela. Seigneur, ouvre encore les yeux de mon cœur. Ouvre encore mon intelligence. Donne-moi d'être encore plus proche de toi. Chaque jour, donne-moi de me rapprocher de toi. Seigneur, chaque jour, donne-moi de te voir encore plus, Seigneur. Donne-moi que mes yeux s'ouvrent de plus en plus à toi. Seigneur, donne-moi d'être de plus en plus consciente de toi, envahie par toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de le vivre chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que réellement, tu me parles, Seigneur, et tu me dis de tout te donner. Seigneur, à nouveau, je veux tout te donner, Seigneur. À nouveau, Seigneur, je te confie ma vie. Merci, Seigneur, parce que réellement, Seigneur, j'ai de l'assurance en toi, que ce n'est pas pour rien, Seigneur. Merci parce que tu me donnes un cœur nouveau. Tu me donnes un cœur pur, Seigneur. Tu mets en moi un esprit bien disposé. Merci, Seigneur, parce que réellement, Seigneur, tu me donnes un cœur de chair, Seigneur. Tu me donnes un cœur doux et humble. Alléluia. Tu me rassures, Seigneur, par ta présence. Béni Et sois-tu. je te bénis pour cela. Seigneur, merci parce que tu rencontres ton Église. Amen, Père, la amen. prière que je t'ai faite ce matin pour moi, je te le fais pour toute ton Église. Afin que chacun puisse t'expérimenter, Ah oui. Seigneur. Chacun puisse te voir réellement. Merci parce que c'est vrai, cet évangile est vrai. Il est palpable, Seigneur. Il est concret. Et je te bénis pour cela. Merci pour le pasteur Claude, Papa. Merci pour la parole prophétique que tu lui as donnée. Merci pour l'écoute du Saint-Esprit. Béni Je te remercie pour la manière dont ton Esprit Saint lui parle, Seigneur, afin de délivrer ta parole le dimanche matin. Je te remercie pour le canal, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la pureté dans sa vie qui permet que ce canal soit efficace. Merci, Seigneur, parce que tu vas le préserver. Seigneur, ce canal sera toujours efficace afin que ton royaume avance, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci pour les vies qui sont transformées et changées au travers de ce canal, Seigneur. Merci pour ce que tu vas encore faire, Seigneur, parce que nous te faisons confiance. À toi la gloire, Seigneur, mon Dieu. À toi la louange, Dieu très saint. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Confesse de ma bouche ta grandeur, ô Jésus, protecteur et maître de ma vie. Que puissance et honneur te soient rendus. Oh oui, tu le mérites. Que puissance et honneur te soient
nous.